Voilà, bonsoir fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission que vous aimez bien, Grand H, Grand homme qui va recevoir pour vous un grand. Et ensemble avec ces grands, vous allez d'abord savoir connaître sa vie et pourquoi pas aussi ses réalisations et la dernière rubrique, question d'actualité. Le révérend pasteur Cass, bonsoir. Bonsoir. Vous allez très bien? Oui, par la grâce du Seigneur, je vais très très bien. Vous êtes grand? Pardon? Vous vous sentez grand? Vous êtes grand? Parce que l'émission je me s'intitule sens toujours petit, hein? Jeune, petit. Ouais, par rapport aux autres qui m'ont précédé. Pourquoi? C'est la règle dans les Saintes Écritures. Si quelqu'un pense qu'il est élevé, bien, le Seigneur va l'abaisser. Mais celui qui s'abaisse sera élevé par le Seigneur. Donc l'humilité précède la gloire. L'humilité, disent les Écritures, précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Pasteur Cass, oui. Quelles sont les caractéristiques, ou bien comment reconnaître la grandeur si quelqu'un est grand? La grandeur peut comme ça être représentée. Mais la grandeur peut se manifester par les manifestations de l'esprit que la personne a, parce que l'esprit c'est dans le cœur. Ainsi les agissements de chacun peuvent bien définir ou nous révéler ou nous dévoiler ce que ce quelqu'un est, ce que cette personne est. C'est d'abord l'humilité aussi, l'esprit d'accepter les autres, de se voir toujours petit, et surtout la serviabilité, être capable de servir les autres, donner sa vie pour les autres. Ça c'est l'expression de la grandeur. Quelqu'un qui est grand, il n'aime pas des mauvaises choses comme l'égoïsme, les vols, le mensonge, tout ce qui n'est pas de valeur à souhaiter. Un grand personnage n'aime pas ça. Il n'aimera pas ça. Partant de tout ce que vous avez évoqué comme élément qui démontre, qui manifeste la grandeur, est-ce qu'au Congo, avons-nous des hommes grands? Oui, nous avons beaucoup de grandeurs au Congo. Par exemple, pour ne prendre que le cas de ce que j'avais vécu ici la fois passée, l'émission qui nous a précédé, dirigée par Sepa Kongolo ou Kabongo. Les journalistes qui étaient ici, que vous aviez invités, ils étaient au nombre de 3, sont des grands messieurs, parce qu'ils ont dégagé l'intelligence supérieure dans leurs analyses. Et j'étais très fier d'avoir de telles personnes dans le pays comme de compatriotes. Ils réfléchissaient bien, ils étaient logiques. Ils accusaient, ils dévoilaient le passé, ce qu'a été le passé. Ils montraient aussi ce que nous devons faire maintenant. Celui qui était là-bas, il a même dit à haute voix pourquoi ceux qui étaient au pouvoir hier veulent encore revenir ou même avoir juste l'influence, de l'influence. C'est pour protéger leur vie. Mais ça, c'est être grand, parce que on agit comme si on était prophète, mais ils n'étaient pas prophètes. C'était la grandeur de leur âme. C'était des grands messieurs, c'était des journalistes, mais ils étaient intelligents. Nous avons connu des grands personnages dans le pays, nous les avons encore. Des gens qui se respectent, qui veulent même mourir pauvres, mais qui n'accepteront jamais de voler, de tricher, surtout de mentir. Non, ça c'est être au service du diable. Voilà, pasteur Cass, première rubrique. Qui est le pasteur Cass? On peut vous connaître? Natif de quelle province? Congolais je suis. Kassayan de l'intérieur, je suis aussi. Tous ceux qui ont connu le grand professeur Mulumba Lukoji, ça c'est un frère à moi, même village. Je suis de Benasona. Ça signifie les gens qui aiment l'harmonie.
Qui aiment l'harmonie. Qui mettent l'harmonie, aiment l'harmonie, veulent qu'il y ait l'harmonie dans tout ce qu'ils font. Je vous donne un petit exemple, tout à fait simple. Les bus sont là pour les élèves. Moi, j'ai toujours la joie d'accompagner mes enfants jusqu'à l'entrée de leur bus. Mais j'ai vu que le bus n'a pas, comme ce qu'on a vu aux États-Unis, une marche permettant à ceux qui entrent de ne pas souffrir, de ne pas sautiller pour monter dans le bus, ou même pour faciliter ceux qui descendent du bus, qui ne sautent pas. Parce que s'ils tombaient sur la chaussée, ça sera catastrophique. J'ai pensé fabriquer une marche, moi-même, je l'ai fait. Maintenant, dès que je mets, les enfants montent sans souffrir. Ils descendent aussi du bus sans souffrir. Maintenant, j'ai dit à ma femme, non, on ne doit pas rentrer la banquette. On doit aimer, on doit aussi servir les autres enfants qui sont venus de loin, qui ne sont pas nos enfants. Ils doivent aussi monter facilement dans le bus. Et hier, j'ai pensé qu'il me faut faire la même chose et trouver quelqu'un à l'Athénée à engager qui doit se placer là. Dès que le bus quitte la maison, on le téléphone. Et dès que le bus accoste, il vient avec la banquette, il met, les gens descendent. Les enfants descendent calmement. À l'heure de leur montée, on met toujours la banquette. Donc, moi j'aime servir. J'aime servir. Mais seulement j'aime voir que les choses marchent bien. Les choses sont bien faites. Ça, c'est mon esprit. Moi, je suis comme ça. Chaque fois qu'on va à l'Athénée, je dis, donnez-moi cette école. Je vais transformer ça en quelques jours. L'Athénée? Oui. Il a bombé. J'ai voulu me décharger en allant derrière à l'école primaire. Non. Insupportable. Les jeunes ne pouvaient même pas voir. Mais c'est là où les enfants vont. Non. C'est grave. C'est très grave. Très grave. Moi, on me donne cela. Même si on ne me paye pas. Mais je vais transformer ça. L'Athénée? Oui. Ça va redevenir comme autant de Belges. Ah. Je veux tout restaurer. Ça, c'est votre esprit. Dans votre esprit? J'étais formé comme ça. Valeur intrinsèque. Je suis un conseiller d'orientation scolaire et professionnelle. J'aime l'enfant, j'aime l'école. J'aime tout ce qui est là autour. Mais il y a quand même des souffrances dans l'enseignement. Dans l'enseignement, des souffrances. Il y a quand même des souffrances dans l'enseignement. Comme une chanson, quand j'étais encore petit, on nous faisait chanter cette... je crois que je peux tenter comme ça de chanter si je vais encore m'en souvenir. Je ne sais pas. Dans l'enseignement, les souffrances sont là. Qui pourra sauver cet enseignement? Qui pourra sauver? Ça c'est dans le domaine de... Dans le domaine de paiement, par exemple. On paye paiement, mal, les cadres aussi. On paye cadres de formation. Les enseignants. Vous dites? Cadres de formation aussi, les cadres, l'infrastructure. C'est-à-dire ça pose problème. Il n'y a pas des gens qui s'occupent vraiment des établissements scolaires. Il n'y en a pas. L'esprit de Mobutu est toujours là. Tout le monde est fâché. Pourquoi la gratuité de l'enseignement? Il fallait toujours rançonner les enfants. Il fallait toujours que les parents payent. Il fallait toujours que les responsables deviennent des riches. C'est ça. Ils reçoivent l'argent, ils perçoivent l'argent, mais ils ne modifient rien. Même remettre la peinture au mur des stades de classe, ils ne savent pas. Pasteur Casse, évoluons. Nous sommes dans la capitale du Congo. Oui. Mais quand vous allez dans les établissements scolaires, vous penseriez être au village. Pourquoi ça? Paradoxe. C'est l'esprit des gens. L'orientation a manqué. Allez poser des questions à tous ceux qui sont devenus des responsables. Comment l'êtes-vous? Comment l'êtes-vous devenu? Qui vous a nommé? Qui vous a mis ici? Vous serez étonné. On va décortiquer cette partie juste après, mais continuons, vous allez poursuivre avec votre présentation. Pasteur Casse, Kassaïen, oui, c'est bien bon. Père de combien? Enfin, vous étiez combien dans la famille? Nous sommes une petite famille de 7 enfants, dont je suis le 5e.
5 garçons. Moi, je suis 4e. Mon petit frère, le tout dernier des garçons. 2 filles seulement. Voilà. Et celui qui est venu juste avant moi est celui qui m'a fait venir de Lubumbashi ici à Kinshasa pour continuer les études à l'université. Alors, il m'avait appelé pour les études naturelles que j'ai faites. J'avais perdu aussi le diplôme d'État en route en venant. J'étais venu ici, mes vies, sans même un bulletin. Parce que tout m'avait été volé à Ilebo, chez les Kouba. Quand j'ai appris par mon frère qui est aux États-Unis, Thomas Kalonji, le fils à Kalonji Mutambayi, que un Belge a écrit un gros livre, il a dit, un Kouba. Faites tout ce que vous voulez, il restera toujours voleur. J'ai dit, ah, c'est vrai. Non, parce que vous avez volé quand vous étiez encore jeune. Ou bien c'est vraiment bien écrit. Jeune, j'avais 27 ans. 27 ans. Et vous savez qu'on est venu prendre la mallette pendant que je dormais. Nous étions là, 3 ou 4, on dormait à la gare, à Ilebo. Et le coup est venu. Et c'est lui qui a fait ça. Oui, c'est leur milieu là-bas. Ce sont les Kouba, les Kélé, les Chilélé. Le livre dit, faites tout ce que vous voulez pour un Kouba. Il restera toujours voleur. Moi, je travaille dans l'église ici, il n'y a pas longtemps, avec un Kouba, que même ma femme connaît. Il était comme mon adjoint. On a mis les offrandes là, derrière, juste derrière moi. Nous sommes au salon. Il veut aller chez lui. Il se met debout. Il passe derrière moi là. Mais il pense que je vois seulement devant. Alors qu'ici aussi je vois. Par le coin de l'œil. Il prend la main gauche là, il l'envoie dans le sac, dans le panier. Il prend l'argent, il met en poche. Il retourne la main, il prend l'argent, il met en poche. Il pense que on ne le voit pas. Mais j'avais eu honte à sa place. Kouba. Les parents sont toujours en vie? Non. Mon père est mort aussi à Loulouabourg, à l'hôpital. Mais il avait attrapé la maladie à Ilebo. Il avait été empoisonné par les Kouba à Ilebo à cause de la jalousie. Vous avez un très mauvais souvenir, vous gardez un très mauvais souvenir des Kouba? Bon, mais je ne suis pas fâché. Ils sont comme ça. On l'a empoisonné, il a trouvé la mort. En 1965, moi je n'avais que 11 ans. J'ai grandi ainsi que tous mes frères et mes soeurs par la grâce du Seigneur. Ce sont mes frères, les grands frères, la grande sœur qui m'ont élevé, qui m'ont supporté aussi les études. Sauf à l'université, je travaillais déjà, j'étais enseignant, puis j'avais la bourse. En autre temps, il y avait la bourse. Je gagnais, moi-même, je me suis supporté dans les études. Mais j'étais aussi aidé par mes cousins, les enfants de Kalonji Mutambayi, qui m'aidaient en transport. Parce que j'habitais la Gombe, l'avenue de la Justice, derrière la maison de Tshisekedi. Mais j'étudiais à l'IPN. Il me fallait aussi le transport. Aller-retour, aller-retour. Voilà. Voilà. Quel conseil que vous gardez encore, même à ce jour, de votre père et aussi de votre mère? Donc, quand vous étiez encore enfant, et les parents insistaient très souvent, et vous avez ça en tête jusqu'aujourd'hui? Non, je n'étais pas à mesure de pouvoir garder ou un petit conseil les conseils de mon père. Mais tout ce qu'il demandait à ses enfants, à mes grands frères, c'était d'être courageux, de ne pas se laisser faire. Il disait à mon frère qui venait de décéder ici, qui m'en supportait dans les études, n'accepte pas que quelqu'un te donne un coup. Si on te donne un coup, il faut riposter. Donc, mais j'ai compris par la suite qu'il avait cela à l'esprit parce qu'il a fait la boxe, lui. Mon père avait fait la boxe en Afrique du Sud, à Cape Town et en Zambie. Quand il est revenu au Katanga, ses frères nous ont dit qu'il frappait beaucoup de gens au Katanga. Et ça doit même être
ça doit être lui qui doit avoir amené la boxe là-bas. Au Katanga. Au Katanga. Et les conseils de votre maman? Bon, notre mère, vraiment, en ce qui me concerne personnellement, il m'a très bien éduqué. Il m'a toujours interdit de jouer avec les filles, de ne déranger aucune fille d'autrui, de ne jamais manger chez une autre personne, de ne jamais demander de l'argent à quelqu'un d'autre, de respecter toute personne qui a l'âge de ma mère, qui a l'âge de mon père. Je me souviens même qu'elle m'avait frappé beaucoup à Ilebo. J'étais encore un gamin. J'avais été arraché les plumes, je crois, d'un paon ou de quelque chose comme ça. Le propriétaire nous a poursuivis. Moi, j'ai couru jusque chez nous. Arrivé chez nous en pénétrant la parcelle, elle a dit à cet homme-là, « Papa, ça va, tu peux rentrer. » Alors, elle m'a récupéré. J'étais corrigé. Toute la famille pleurait. Au point que lorsque le papa est arrivé, il a dit, « Je vois que vous n'aimez pas cet enfant. Alors je vais l'envoyer à Lubumbashi, comme ça vous serez bien. » À Lubumbashi, c'était là où il y avait son jeune frère. Donc ça, c'est ce que je garde de ma mère. Voilà, Pasteur Casse, vous êtes notre grand de ce soir. Quel politicien qui vous a plus marqué? Tshisekedi, Étienne, il n'y a pas deux ou trois. Tshisekedi a marqué tout le monde, a fait parler tout le monde. Tous ceux qui parlent aujourd'hui de la démocratie, ils devaient avoir honte. S'ils ne sont pas derrière Tshisekedi, ils devaient avoir honte. C'est être ingrat. La Bible dit, ne soyez pas ingrat, soyez reconnaissants. Tshisekedi a été le professeur, grand professeur dans ce pays. Il a donné des leçons à Mobutu, à tout le monde, aux Européens, aux Américains, le monde entier, craignait et respectait Tshisekedi Étienne. Je n'ai jamais vu un autre politicien qui est comme lui, chez nous. Voilà, alors parlons vrai. Pasteur Casse, vous êtes un homme de Dieu. Oui. Et nous voulons savoir quel artiste, quel musicien chrétien que vous appréciez plus? Non, tous ne m'ont jamais étonné ou se sont jamais fait remarquer par leur chant. Un seul m'a intéressé par le mode de ces cantiques, mais il venait de mourir. Je l'ai connu après sa mort. Un seul artiste musicien chrétien. Il s'appelait Alain Musico Morito. Alain, c'est ça. Il chante très bien, avec un bon rythme. Il parle de la parole du Seigneur. Alain Moloto. Non. Pas lui. Lui aussi ça va, mais j'ai aimé plus les jeunes garçons là. Vous avez peut-être l'idée de sa chanson? Non, mais comme nous sommes au cours de l'émission, je ne peux pas vite me souvenir. Ah, ça fait longtemps. Mais ça peut venir, ça peut. Ok. Votre préférence alimentaire? Les fruits. Les fruits seulement. Les légumes, les poissons. Et la tenue que vous aimez plus? Comme celle que je porte, couleur bleue. Couleur bleue, oui. Chemise blanche. Père de combien d'enfants? Je crois que j'ai maintenant 28 enfants. 28? 28 enfants, oui. Ils sont à moins que ma femme dise le contraire. Ah bon, 28 garçons, 28. Combien de garçons, combien de filles? Les garçons, bon, je dois les recompter maintenant. Il faut recompter maintenant. Vous avez 28. Je crois on devait nous illustrer les images de quelques enfants, mais voilà. Il fallait me demander de venir avec, peut-être dans le téléphone. Voilà, là on a
de mon épouse. Ah voilà, ça ce sont les tout petits qui sont restés à la maison. Ah, là vous Après avez une ici, idée, hein? je vais aller là où ils étudient pour les récupérer. Les quelques enfants, Mais leurs grands, leurs aînés sont à l'étranger. Vous avez Sarah, l'aînée, Myriam, l'aînée, Sarah est au Kenya, Myriam en France. Après Myriam, vous avez Elisheba qui est déjà décédée, et elle est dans la gloire. Après Elisheba, vous avez 3 garçons. Elia qui venait de se marier, sa femme vit aux États-Unis. Vous avez Daoud, son petit frère, et vous avez Yosef. Les 3 là sont en France. Suivi de Nathanaël, c'est une fille, 7e. Elle est aussi en France. Maintenant, chez la sœur Naomi qui est ici, nous commençons avec Raquel qui est l'aînée chez elle. Elle est mariée en Angola, son mari est déjà arrivé en Amérique du Sud. Elle devra aussi suivre. Ensuite vient Bathsheba qui est mariée. Son mari est aux États-Unis. Elle devra aussi suivre. Après Bathsheba, vous avez Shlomo. Shlomo, il est avec moi maintenant à l'université. C'est lui le 4e ou le 3e. Après Shlomo, vous avez aussi Noah. Noah venait d'être donné par moi à un frère qui m'a soigné lorsque j'étais tombé gravement malade et que le démon voulait vraiment ma mort, hein, m'infliger à l'hôpital. oh, Alors le frère qui m'a soigné ou qui a tout fait pour que je sois bien soigné, je lui ai donné en termes de reconnaissance ma fille qui est née de la sœur Naomi. Après, vous avez Abraham, vous devez l'avoir vu. Après Abraham, vous avez Israël. Après Israël, que vous devez donc avoir bref, vu 28. aussi. 28. Voilà, alors vous avez combien de femmes, combien d'épouses? Maintenant, c'est 11. 11. 11. Et vous préférez plus laquelle parmi le 11? Non, celle qui m'est soumise entièrement, en toute chose qui ne se rebelle pas lorsque je parle, c'est celle-là que j'aime le plus. Je ne peux pas dire qui elle est. Si elle est là, je ne sais pas. Si elle n'est pas là, je ne sais pas aussi. Mais celle que j'aime le plus, c'est celle qui m'obéit entièrement, qui ne m'inquiète pas. Voilà. Voilà, Pasteur Casse, parlons de votre orientation, parce que vous avez fait aussi l'orientation, le cycle d'orientation. Quel est l'apport du cycle d'orientation dans notre pays, et surtout en ce qui concerne le développement de notre pays? L'apport De du l'orienteur. degré appelé CO, cycle d'orientation, Oui. l'apport est grand parce que cela n'a pas été exploité. Voilà pourquoi nous sommes là en train de tergiverser. Il fallait et il faut maintenant recourir vraiment aux spécialistes en OSP, en orientation scolaire professionnelle. Valoriser ce système-là et mettre des conseillers comme c'était à notre époque dans chaque école. Depuis l'école primaire, il faut déjà commencer à informer les élèves. Depuis la 6e, et puis en première année, CO, finalement, avant d'embrasser telle ou telle section, il devait déjà être au clair et ne jamais faire quelque chose au hasard. C'est ça l'apport de ce système de cycle d'orientation. C'est à partir de là que les enfants devaient être orientés. Donc, on devait leur donner des conseils d'orientation. On leur donne des conseils et ils s'orientent. Parce que d'après ce que j'ai appris, on n'oriente pas quelqu'un. Ok. Qu'est-ce qu'on fait alors? On l'éclaire pour qu'il sache comment s'orienter. Ok. Toi, tu veux aller à Bandar, tu viens d'arriver ici à Kinshasa. Tu vas poser des questions, savoir que faire pour y arriver. Et on vous dira, bon, si tu pars par ici, tu vas finalement prendre l'avenue 24 novembre, tu montes
Quand tu arriveras au grand rond-point, quelque part là, à droite c'est Bandal, à gauche c'est Ngiringé. Ben, tu peux aussi aller par l'autre chemin, en passant par le Beau Marché, tout ça, jusqu'à dans la zone de Barumbu, et puis aller à droite. Le conseiller d'orientation, c'est tout ce qu'il fait comme travail. Il doit dire aux enfants, voilà, dans cette section-là, il y a ça, ça, ça. Donc un éclaireur. C'est un éclaireur, comme débouché professionnel. Quand vous aurez fini, voilà ce que vous aurez comme travail à faire. Donc, si vous voulez y aller, voilà ce que vous devez apprendre. Vous devez connaître ça, ça, ça. Vous devez être capable de réussir là-bas. Si vous n'êtes pas capable, n'y allez pas. Il y a l'autre section. Donc, le conseil d'orientation a déjà analysé toutes les sections d'études existantes dans le pays. Il les connaît par analyse. Et maintenant, il va du côté des êtres humains pour leur informer de leurs aptitudes. Et c'est ce que vous avez fait à l'IPEN, hein? C'est tout ce que j'ai fait à l'IPEN. Alors, parlons Congo, c'est très capital. L'Est du Congo, la guerre qu'on nous a infligée, vous en tant que Congolais, quelle proposition que vous allez comme ça? Non, mais ce qu'il vient de faire, c'est que j'ai appris que notre pays a riposté. J'ai appris que nos soldats sont même entrés au Rwanda en chassant les rebelles. C'est ce que j'avais toujours proposé. Parce qu'il s'agit de voleurs. Quand il y a un voleur, on doit l'arrêter. Et il doit restituer tous les biens volés, comme disent les Écritures. Donc ce qui vient d'être fait, c'est ce que je voulais toujours que ce soit fait. Et merci au président, merci au chef militaire d'avoir appliqué cela. Il faut chasser les voleurs. Pourquoi cela ne fait que revenir? C'est comme un cycle, hein, ça perdure. Pourquoi cette guerre de l'Est? Ah, mais nous devons aussi nous tourner vers le Seigneur pour... le Seigneur, c'est spirituel selon vous? C'est aussi spirituel parce qu'il s'agit des voleurs. Est-ce que notre pays est un pays chrétien? Est-ce que notre pays prie réellement le Seigneur? Est-ce que notre pays, de toutes ces richesses-là, est-ce qu'on a déjà prévu une part, rien que pour le Seigneur? Dès que le président avait prié pour que le Seigneur, le véritable, vienne, c'est qu'il n'était pas là. Moi j'avais dit, alors, il faut le construire un temple. Il faut le construire un temple qui est pour lui. Pourquoi ne pas donner le palais du peuple comme étant le temple dédié au Créateur? Et prendre les parlementaires, les ramener là-bas au palais de la nation. Pourquoi avoir confisqué le palais du peuple? Le palais là n'était pas fait pour les députés. Ce que les Belges avaient laissé pour les députés, c'est la salle là, c'est là-bas, c'est le palais de la nation. Le palais de la nation, c'est là-bas, au bord du fleuve. C'est là où ils doivent être tranquilles en méditant, en concevant des lois, s'ils peuvent même le faire. Mais ça devait même être dédié au Seigneur. Les prédicateurs devaient y apporter des prédications à tour de rôle. Et le peuple devait savoir. Et finalement, d'ailleurs, le peuple saura où se prêche la vérité. Parce qu'il faut prêcher comme les apôtres, il faut prêcher comme les prophètes. Au palais du peuple, il y a des sources d'eau. On devait baptiser les gens, comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul avait baptisé des gens en les plongeant dans l'eau. Et non avec un verre d'eau pour les ensorceler. On les plonge dans l'eau au nom du Seigneur, Yeshua. Et tout le monde devait se repentir. Tous ceux qui ont péché, qui ont pris les formes d'autrui, qui ont pris l'argent. C'est la repentance, c'est la confession. À ce moment-là, le pays peut démarrer avec le Seigneur. L'écriture qui a été considérée par le président, c'était quoi? C'est du temps du roi Shlomo, qui avait 1000 femmes. Est-ce que si on accepte qu'un homme est capable d'avoir 2 femmes, légalement? Mais Shlomo, là où le président était allé pour lire, il avait 1000 femmes. Commençons par libérer ça. L'homme est le chef de la femme. Il ne faut pas prendre la femme, l'élever et puis humilier. Vous êtes contre l'élévation de la femme? Contre l'élévation de la femme? Le Seigneur est contre.
Dès que vous ouvrez la Bible dans Genèse chapitre 3, c'est le Seigneur qui abaisse la femme. Tu seras subordonné. L'homme sera ton chef. Maintenant, nous voulons changer. Le prophète Branham dit, c'est pour ça que ça ne marchera pas. Parce que nous voulons changer. C'est un maintenant qui dirige. Il dirige l'homme. Aux États-Unis, l'homme se met même à genoux le jour du mariage. Devant la femme. Hein? Satan. Satan, tout simplement. Satan. On a même élevé la femme au rang de présidente d'une grande nation comme l'Amérique, qui était une nation chrétienne au départ. Elle est devenue aujourd'hui une nation diabolique. Pourquoi? Dirigée par la femme. Mais lorsque c'est la femme qui dirige, c'est le diable. Vous n'aimez pas l'évolution de la femme, l'épanouissement de la femme. Mais c'est Satan qui fait tout ça. C'est ça la manifestation de Satan. Comment est-ce que vous pouvez représenter une femme et du diable qui incarne le mal et vous prenez la femme qui donne la vie, vous représentez la femme à un diable? La femme ne donne pas la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Par l'entremise de la femme. Non, c'est Dieu qui donne la vie. Donner naissance. C'est Dieu qui donne la vie. Et une femme ne peut pas attraper la grossesse si elle n'a pas rencontré un homme qui a la semence de vie. Ce n'est pas la femme qui donne la vie. Donc pour vous, l'apport de la femme dans la société, la femme ne représente rien. Il faut la laisser. Non, il faut la laisser à sa place. Quelle place passer comme ça? Ça ne veut pas dire que vous êtes devenu intelligent ou évolué, quelque chose comme ça. L'émancipation, L'émancipation, tout ça. En disant de la femme, elle est la directrice, elle est ceci. Non, c'est la dégradation. Oh, comment ça? Mais parce que la femme devait être respectée. C'est une maman, c'est une mère. Et pour respecter une femme, il faut faire quoi? Il faut qu'elle reste à la maison. C'est sa place. C'est un être de sexe faible. Le travail public de la femme est une grande tentation. C'est une grande tentation. Quand elle est absente à la maison elle reste avec elle. Mais c'est ça la dégradation. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Vous êtes contre? Mais parce qu'elle va mettre au monde. Elle va mettre au monde, mais elle doit rester à la maison pour éduquer les enfants. Quand chaque fois elle est derrière la moto, jambes écartées. Ça, c'est pas aussi normal. Moi, je m'oppose à ça. Mais c'est pour ça que je dis que sa place c'est à la maison. La pudeur chez la femme, la pudeur doit être observée. Le corps de la femme, c'est un corps tentant. On ne doit pas l'exposer comme ça. Lorsque nos mamans montaient sur le vélo, étaient transportées sur un vélo, elles s'asseyaient d'une manière. Elles mettaient les jambes ensemble. Elles ne regardaient pas dans la même direction que celui qui conduit. Aujourd'hui, toutes écartent les jambes derrière le motard. C'est quoi ça? C'est quoi? Donc la ville est sous la malédiction. Donc il faut faire quoi? Il faut interdire. On a interdit au Katanga. On te trouve sur une moto, tu payes $50. Parce que c'est toi qui entêtes le motard là, à transporter toujours les gens. Dans notre pays, est-ce qu'on devait avoir les taxis, les motos comme taxis, comme des taxis quand même, les motos? Comme des mouches. Les voituriers ne savent plus comment rouler. Même le politicien ici, moi j'aime son intelligence. Mokia. Il avait dit, si Tshisekedi n'arrive pas à enlever les motards de la route, son gouvernement aura échoué. Moi je suis pour lui. Moi je suis pour lui. Nous sommes devenus comme dans une campagne. Vous ne savez pas rouler. Les motards prennent n'importe quelle voie et ils font n'importe quoi dans la capitale d'un grand pays comme le nôtre. Où est partie la police? Pour le comportement des motards, vous avez dégagé. La première des choses, c'est de demander. Vous avez dégagé vraiment beaucoup d'énergie, mais pour l'occupation rwandaise à l'est, je n'ai pas senti
hein, cet engagement. Mais j'ai déjà parlé. Mais avec j'ai dit qu'il y a un engagement vraiment non, ça c'est le remarquable. Ça c'est le cas de vol. Au Rwanda ou dans le Kivu, c'est le cas de vol. L'écriture est là. Mais ici, avec les motards et les femmes, il s'agit de l'immoralité. Ici, il s'agit du péché. C'est le péché qui est commis devant tout le monde dans la ville. Dans la ville. Il est demandé à la femme d'être vêtue d'une manière différente de celle de l'homme. Pourquoi? Parce que le corps de l'homme n'est pas tentant. Le prophète Branham dit, un homme peut même se promener en gilet, ce qu'on appelle ici faussement cinglé, ça ne dérangera personne. Mais pas le corps de la femme, non. Oui, ça c'est vrai. Alors, il peut être vêtu avec pudeur et avec décence. Pasteur Casse, nous tournons vers la fin. Le programme de votre église. Maintenant, presque tout aime les pantalons. C'est compliqué. Les pantalons très serrés encore. Pour montrer quelle est la formation de leur corps. Pour séduire, pour que les hommes commettent des péchés comme ça dans la ville. Vous allez me dire que ça c'est un pays chrétien. Le péché est visible. Le péché, vous sortez seulement. Le péché est visible. Le péché est dans la rue. C'est dit à quoi? Mais, les autorités. Il faut faire quoi? Il faut arrêter ça. Et maintenant pour les motards. Les gens sont allés dans les pays arabes. Qui chôment encore, ils n'ont pas d'emploi. Les pays arabes, ils ont dit mais les motards n'ont pas d'emploi, non? Ils chôment, sont des chômeurs. Mais pourquoi on ne leur trouve pas d'emploi? Mais comment trouver l'emploi? Vous dites comment? Il faut leur chercher l'emploi. Il faut créer des champs. Bilanga? Mais il faut les employer d'abord. Il faut les engager. Bassa Bilanga. Mais d'abord ici, nettoyer la route. Pourquoi ils ne peuvent pas être engagés pour nettoyer? Oui, c'est du travail. Seulement, leur proposer un salaire. Proposer un bon salaire. Mais oui. Très bien. On est en train de les tuer chaque jour au cours de la route. Et ils tuent aussi les gens. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas étudié. Ils ne savent même pas comment il faut tourner. Dans un tournant, comment il faut aller. Ils ne savent pas. Pasteur Casse, votre programme, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous sommes dans notre assemblée le mardi, le mercredi, le jeudi à partir de 17h. Pour terminer à 18h30. Le dimanche, nous y sommes à 10h. Pour terminer à 12h, 12h30. Voilà notre programme. Et votre numéro de téléphone reste ça c'est votre église, hein? 4 949, c'est-à-dire 9 4 fois 1 9 9 et puis 58. Je reprends 0 99 99 199 58. Si vous avez des questions, passez et vous serez reçus, bien accueillis. Vous les poserez toutes. Si elles sont bibliques, nous ouvrirons ensemble le Saint-Livre et nous vous donnerons les réponses déjà données par le Créateur lui-même, sans rien inventer, sans retrancher, sans ajouter. Merci Pasteur Casse, notre grand de ce soir. À la prochaine occasion. Merci aussi. La rediffusion demain, samedi à 8h. Vous allez suivre la rediffusion. C'est à 9h, excusez-moi, à 9h juste. La rediffusion de votre émission Grand H. Merci à toute l'équipe. Merci aussi à Madame Judith Montieri. Bon séjour à Kinshasa. Et j'étais là aussi à saluer votre mari, Freddy Montieri, depuis les États-Unis d'Amérique. Alors, nous pensons remercier l'équipe. Merci à Madame Christella Loboya, Dadi Kousaka, Olivier Longwango, Héritier Toubilandou, Moro Djambé, Alain Kabongo, Karine Bébé, et pourquoi pas aussi Herma, Korome Makonda, et je vois là aussi Bino Nzinga, Jameda Diosso. À la prochaine occasion, Doudou Montieri vous aime. Si vous voulez passer comme le pasteur Casse, appelez au numéro plus 243 89 61 52 634, plus 243 89 61 52 634. Grand H, c'est votre émission, l'émission de la grandeur. Allez, c'est parti, ciao.